Salut les amis, je vais vous raconter ma panne de voiture, n'est-ce pas? Parce que je l'avais pas encore fait. Vous avez vu derrière, ça a construit, hein. Mais bon, j'ai que des fenêtres de salle de bain dans le pas de vis-à-vis. Donc ça a commencé, j'ai reçu un mail de Hyundai, comme quoi il y avait un rappel de ce modèle-là, le Hyundai hybride rechargeable, Tucson hybride rechargeable, et qu'il fallait que j'aille au garage parce que je risquais de ne plus pouvoir redémarrer. Bon, évidemment, je n'allais pas retourner en France, donc j'ai posé la question au concessionnaire qui est à Umsuk. Il a mis la valise dessus pendant 1 heure, il a bricolé et tout, il a rien vu de spécial. Et il m'a dit, il faut que j'appelle Tunis parce qu'elle est matriculée en France, donc je sais pas si la garantie fonctionne ici. Donc il m'a rappelé le lendemain et il m'a dit, bah non, en fait, la garantie CE ne fonctionne pas en Afrique du Nord. C'est valable pour toutes les voitures, hein. Donc si vous venez en vacances, il faut que vous ayez une bonne assistance. Après, eh bien, j'ai roulé toute la semaine comme ça. Et puis le dimanche soir, je devais donc retrouver des youtubeurs au restaurant qui ont dû venir me chercher parce que, n'est-ce pas, quand on démarre, on appuie sur le frein, on appuie sur Start. Et là, logiquement, vous voyez, il y a le frein de parking qui est toujours. Je vais mettre pas 5. Ah, ça y est, elle s'est arrêtée. Et on fait drive et ça avance. Sauf que là, j'avais beau mettre drive, reverse, il n'y avait rien à faire, les freins restaient bloqués. Donc c'était pas terrible, je savais pas vraiment quoi faire. J'ai passé toute la semaine ou 15 jours, je sais pas, comme ça, à pas savoir trop quoi faire. Enfin, j'ai rappelé le concessionnaire ici, il m'a dit écoutez, appelez votre assistance et amenez-la nous. Donc il y a un plateau qui est venu la chercher. Les aventures continuent. Regardez un peu, voilà. On va à Umsuk. Bonjour mon sauveur. Bonjour. Et voilà, le camion s'en va. La voiture est à l'intérieur, sauf qu'il est 1h30. Donc il faut que j'attende jusqu'à 3h quoi, pour qu'ils arrivent. Donc on va voir la suite des événements. On est à Umsuk là, évidemment. Bon, au moins, juste à côté du garage. Et il y a du café quand même. Donc là il est 1h33, j'attends 15h pour la suite des courses. Mais bon, si je repars en voiture, ce sera déjà pas mal, hein. 2h, c'est long. Voilà, la bête est prise en charge. J'attends en espérant un dénouement heureux, n'est-ce pas? Bon, ça évolue quand même, aller au garage. Je touche du bois. Et ils ont bricolé 1 heure, sauf que le problème, c'est qu'ici, ce modèle-là n'existe pas. Déjà l'hybride, je sais même pas s'il y en a, mais hybride rechargeable, encore moins. Donc forcément, ils n'avaient pas eu le rappel. Donc je suis reparti, et ça marchait. Après, il fallait que je vienne faire la révision, parce que, bah, mine de rien, j'ai déjà 10 000 km, n'est-ce pas? Ça va vite. Donc je suis retourné la semaine d'après. Alors je leur avais demandé, quand ils ont fait la révision, de me charger la carte, et bon, ils l'ont pas fait. Moi, je l'avais fait, j'avais téléchargé sur internet et tout, mais je sais pas si c'est ma clé USB qui marche pas, mais impossible à faire. Donc, je repars du garage après la révision, et puis je me rends compte qu'ils ont pas mis la carte. Donc, je fais demi-tour, et j'y retourne. Donc, je tombe encore sur le gars qui est à l'accueil et tout, il a encore bricolé je sais pas combien de temps et tout, je lui ai dit que de toute façon, il me dit non, mais si ça marche pas et tout, je dis oui, il faut télécharger la carte et la charger, non, bon. Mais suivant ce que c'est, faut que ce soit le concessionnaire qui puisse le faire ou pas. Bon, je laisse tomber et je vais pour repartir. Et là, la voiture ne redémarre pas. Oh, je dis c'est pas vrai. Là, j'étais devant le garage, hein. Donc, mais bon, je savais que en insistant, éventuellement, je pouvais quand même repartir. Donc, je l'ai appelé, je dis ah, vous voyez, ça le fait encore et tout. Bon, il a regardé, il a vu et puis bon, bah, je suis parti et depuis, ça me l'a plus jamais refait. Je sais pas, je vais certainement écrire à Hyundai France encore, savoir si éventuellement ils peuvent pas m'envoyer la procédure ou à moi ou au garage pour qu'ils puissent la faire, parce que ici forcément c'est pas un modèle qu'ils ont, donc ils me le feront pas. Sinon bah depuis ça marche impeccable, j'en suis super content et tout, il y a que ce souci là quoi. Et puis aller en France juste pour ça, non, sans façon. En fait souvent j'avais des problèmes au début, je pensais que la voiture déconnait. Et en fait, elle palliait à mes insuffisances.
comme tout à l'heure, quand j'ai commencé à filmer pour faire des démonstrations, j'appuie sur le bouton et tout, je dis zut, c'est encore bloqué, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis je regarde mon tableau de bord, bah oui, ça m'indiquait tout simplement que j'avais pas retiré la prise. Donc forcément, là, elle voulait pas partir. Et ça, en fait, les freins sont bloqués parce qu'on n'a pas mis la ceinture, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à gauche, à droite avant de sortir, parce que la chaîne tourne autour. Des fois, je recule pour rentrer dans le garage, là, dans l'abri, et ça pile d'un coup. Je crois que j'ai pris un pilier, mais non, en fait, c'est juste la chaîne qui passe derrière et ça me bloque les roues à chaque fois. J'ai beau le savoir, je crois toujours que j'ai tapé quelque chose. Donc c'est une sécurité, sauf que cette sécurité-là, je sais pas si elle déconne ou quoi, toujours est-il que, il y a des fois, elle reste bloquée, alors que c'est pas nécessaire. D'où le fait qu'ils ont appelé, je suis persuadé que c'est à ce sujet-là. Donc, juste pour info, regardez un peu. Depuis le dernier plein, j'en suis à 2367 km, moyenne 1,4 litre. Encore 124 km d'essence. Et puis bon, ça peut me durer longtemps parce que tant que j'arrive pas à la limite, c'est bon quoi. Alors, quant à la carte grise de la voiture, après avoir fait un parcours du combattant, je ne vous explique pas, 2 fois Medellin, au moins 4 fois à Moussouk, 2 ou 3 fois à la douane, 2 fois aux mines, attendre au moins 5 semaines que le plus haut gradé de la douane veuille bien venir signer les papiers. Et finalement, la veille d'avoir la carte, Monsef m'appelle et me signale que ils se sont trompés, ils n'ont pas marqué hybride dessus, que donc le lendemain, il fallait qu'on retourne à Medellin pour annuler le dossier, pour en refaire à nouveau. Et depuis, j'attends. Voilà. Vous avez droit à un petit coucher de soleil. Et la maison s'est construite derrière. Au mois de janvier, il n'y avait rien. Hein. Ça rigole pas ici. Hein. L'autre, ça y est, elle est entièrement peinte. Apparemment, le monde qui est arrivé en face, là, j'ai entendu du bruit. Ah oui, il y a des linges qui sèchent, donc il y a du bruit, il y a quelqu'un. Et celle d'en bas aussi, là. Un peu de mouvement. On dirait que la saison commence. C'est comme ce matin, il fait super bon. 5h30 à Djerba, 29 degrés dans la piscinière, encore une belle journée qui s'annonce. Le soleil arrive. L'avantage, c'est qu'on a toujours une légère brise, donc il fait jamais entièrement chaud. Enfin, pour moi, ça va en tout cas. Je me plains pas. Et l'univers, il se couchait là. Là, il n'y avait pas de maison. Là-bas, il n'y avait pas de maison. Je pense que dans le coin, les terrains, il en restera plus beaucoup. Je suppose que la suivante, ça va être celle qui est là-bas, là, le trou qu'il y a là. Et j'attends aussi toujours l'autorisation du gouverneur pour valider ma propriété de la maison, n'est-ce pas? Ça va se faire, ça va se faire. On n'est pas loin du solstice là, hein, quand même. Hein. Et vous avez vu mes machines Tania un peu? Que je croyais pratiquement crevées? Ils se réveillent bien, hein?